Nous sommes maintenant avec Mme Isabelle Lefebvre de la Fondation Tremblant. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va super bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est très, très, très apprécié d'être des nôtres pour nous informer sur la Fondation. Vous m'avez mentionné tantôt que vous êtes nouvelle à la Fondation, oui. Mais la Fondation elle-même n'est pas récente. Ça fait un petit bout qu'elle est en activité. Non, ça fait déjà depuis 1997 que la Fondation existe. Donc, on est rendu plus de 25 ans plus tard. Et puis, on est toujours très actif sur le territoire de la MRC des Laurentides au complet. C'est ça. Puis, j'aimerais savoir d'abord, en commençant, à quelle tranche socio-démographique de la population tente d'aider la Fondation Tremblant? C'est vraiment les enfants qui sont en contexte de défavorisation partout sur le territoire. OK. Puis, comment est-ce le contexte de défavorisation, est-ce que ça a un sens large? Est-ce que c'est extrêmement précis? Y a-t-il des critères précis auxquels il faut répondre pour être admissible à l'aide de la Fondation? Comment est-ce qu'on joue Comment est-ce que avec ça fonctionne? Ouais. Bien, en fait, on va redonner à des organismes qui, eux, vont pouvoir redonner dans le milieu. Donc, que ce soit les maisons de la famille, maisons des jeunes, les écoles, des services aussi qui sont offerts aux enfants. Donc, c'est vraiment par l'intermédiaire d'organismes que les fonds vont être déposés et puis que les enfants vont pouvoir en bénéficier à ce moment-là. C'est ça. Donc, il y a des organismes de proximité qui œuvrent directement en contact avec les jeunes dans les villes et municipalités de la MRC. Et vous êtes, pas que vous chapeautez ça, mais vous êtes au-dessus de ça. Au-dessus. Pour nous, en fait, les organismes vont déposer des projets. Ça se fait toujours à l'automne. Donc, il y a une demande, il y a une période où est-ce que les organismes vont déposer. Et après ça, nous, on étudie toutes les demandes qu'on reçoit. Et il y a des organismes qui peuvent faire jusqu'à 3 demandes pour des projets différents. Et à ce moment-là, bien, rendu au mois de novembre, c'est là qu'on va pouvoir distribuer tous les dons là, pour l'année. Dans le cadre du bulletin de nouvelles, on s'est adressé à des membres des équipes de plusieurs organismes. Et une chose qui est toujours surprenante, et c'est toujours le même message, c'est qu'il y a plus de personnes dans cette situation qu'on le croit. Effectivement. C'est également le cas, j'imagine, pour la clientèle de la Fondation Tremblant. Vraiment. On a tendance à penser que parce qu'on est à Tremblant, puis moi, je suis nouvellement arrivée dans la région, donc même moi, je pensais ça aussi personnellement, que il y avait, parce qu'on parle de Tremblant, on parle de la montagne, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont fortunés, qui sont ici, mais on a aussi l'envers de la médaille et il y a beaucoup d'enfants qui sont dans un contexte de défavorisation depuis longtemps, que les boîtes à lunch sont vides, qui ont de la misère à manger. Fait qu'au niveau de la sécurité alimentaire, c'est un des plus grands besoins, puis c'est là que majoritairement, on va vraiment donner beaucoup à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Je voulais aborder ce sujet-là un petit peu, la sécurité alimentaire, parce que l'un de vos grands objectifs, c'est justement que tous les jeunes puissent déjeuner avant d'arriver à l'école et aient une boîte à lunch lorsqu'ils sont à l'école. Parlez-moi un petit peu de l'importance de cette nutrition à ces moments spécifiques de la journée pour que l'enfant puisse pas juste ne pas avoir faim, mais pour qu'il soit en mesure de se concentrer adéquatement, de faire les activités qu'il est supposé faire. C'est absolument essentiel et malheureusement, c'est une chose qui n'est pas garantie à tous les jeunes de la région. Non, effectivement, c'est pas garanti. C'est ce qui fait qu'on est là pour justement donner, pour aider. Entre autres, tous ceux qui vont s'occuper, mettons les clubs des petits déjeuners. Donc, ça va être des organismes qui vont s'occuper de justement s'assurer que les enfants puissent avoir le ventre plein, si on peut dire, avant de commencer la journée. Puis oui, c'est important parce que les enfants sont en plein développement. Donc, non seulement ils se développent, mais en plus, on a besoin qu'ils soient concentrés toute la journée pour être en mesure d'apprendre. Donc, le cerveau a besoin d'être pleinement présent si on veut favoriser l'apprentissage des enfants. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça a un impact un enfant qui arrive le ventre vide d'un enfant qui arrive le ventre plein. C'est certain. Oui. Avez-vous un petit peu une idée, grosso modo, en termes de statistiques, de quelle proportion des jeunes de Tremblant n'ont pas accès à 3 repas par jour? Non, malheureusement, je possède pas cette information-là. C'est difficile de dire, puis là, on spécifie Tremblant, mais comme on touche toute la MRC des Laurentides au complet, donc on sait qu'il y a différents milieux où est-ce que c'est beaucoup plus... les proportions vont monter versus d'autres endroits, donc, mais je peux pas vous en dire plus à ce sujet-là, mais je sais que les besoins sont là, et puis les organismes nous le disent aussi, donc on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir les aider à ce niveau-là. Vous dites que ça fait combien de temps que vous êtes à la Fondation? Moi, ça fait 3 mois seulement. Ça fait 3 mois. Je vais vous poser une question. Je me fais piéger avec les questions. C'est ça. Ben, je vais vous en poser une, pas dans l'intention de vous piéger. J'espère que vous avez la réponse, mais de par votre arrivée récente, peut-être que vous ne l'aurez pas. Je me demandais quel effet avait eu
la pandémie sur les activités de la Fondation. Lors des lors des plusieurs mois qu'on a été en confinement, lors de la pandémie, est-ce que les gens ont eu plus tendance à donner à des organismes comme le vôtre, puisque les gens restaient à la maison, est-ce que c'était plus facile d'avoir 3 repas? C'était quoi l'effet sur votre organisme et sur les gens que vous desservez? Je pense que je vais m'en sortir avec ta question. Merveilleux. Mais pour la première chose, c'est que la pandémie a fait que oui, les gens sont restés à la maison. Il a fallu, de notre côté, il a fallu réajuster la levée de fonds parce que la levée de fonds annuelle pour la Fondation, c'est l'encan. Et l'encan, c'est toujours fait au Fermont. Donc, moi, j'ai manqué ça, mais tous ceux qui m'en parlent, c'était extraordinaire et donc, c'était en présentiel. Donc, à partir de ce moment-là, quand la pandémie est arrivée, tout s'est transformé en virtuel et depuis ce temps-là, l'encan se fait en ligne. Et les gens sont vraiment très généreux. Je pense qu'il y a cette gratitude-là que les gens, tu sais, ceux qui sont en moyen se sont dit, nous, on est en moyen, justement, il y en a d'autres qui ont de la misère et il y a comme cet élan-là de générosité qui a fait en sorte que les gens ont commencé à donner plus. Et puis, dans la dernière année, avec l'inflation des prix, ben on le voit aussi, cet élan de générosité-là qui se fait sentir. Donc, fait que nous, les activités ont dû être modifiées, mais on a continué à récolter des dons. Maintenant, ce qui s'est passé dans les familles, c'est difficile à dire de mon côté parce qu'on n'est pas nécessairement là sur place, mais on sait que tous les dons qu'on a pu distribuer ont été grandement appréciés et ont fait la différence. Vous avez parlé de l'encan qui est dans 52 jours? J'ai pas compté le nombre de jours, mais du 4 au 11 mai. C'est ça. Je pense avoir vu ça sur votre site web. Vous avez un gros décompte en rouge. Oui, effectivement. Je pense que c'est 52 jours, quelque chose comme 12 heures, quelque chose de même. L'encan, est-ce que n'importe qui peut participer maintenant que c'est en ligne? Oui, maintenant que c'est en ligne, ben ça a amené une plus grande accessibilité, effectivement, parce qu'on a des gens jusqu'à Montréal qui participent. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont un chalet dans le coin et qui vont participer à l'encan. Donc, on peut être de partout au Québec, si on veut, et participer à l'encan. Donc, c'est super facile pour s'inscrire. Et puis, vous allez avoir tous les détails sur fondationtremblant.com. Donc, vous vous inscrivez et puis vous allez pouvoir les miser entre le 4 et le 11 mai et savoir exactement ce que vous allez avoir à la fin, le 11 mai, au résultat final. Et présentement, mais c'est ça, on est en campagne de sollicitation pour les entreprises parce que si on fait un encan, c'est parce qu'il y a des entreprises qui donnent généreusement des cadeaux que nous, on va pouvoir offrir à l'encan. Alors, d'ici le 14 avril, c'est ce qu'on fait. Présentement, c'est vraiment de cogner aux portes des entreprises de partout au niveau de la MRC, et même plus loin parce qu'on a des entreprises dans Montréal qui donnent aussi. Et on ramasse les cadeaux pour être en mesure après ça de les offrir. Donc, l'objectif est de 400 cadeaux cette année. Et on est... Quel type d'item par contre? En fait, c'est de tout. On a des certificats cadeaux pour des nuitées à l'hôtel, on a des certificats cadeaux à la SAC, on a des certificats cadeaux de restaurant, on a des activités, donc ça peut être traîneau à chien, du camping. Il y a des gens qui donnent de tout. Et puis, c'est des cadeaux qui sont d'une valeur de 200 $ et plus. On a jusqu'à 1000 $ et plus. Il y en a qui sont vraiment très généreux. On remercie toutes ces entreprises-là qui sont là pour donner parce que c'est ce qui fait que l'encan peut avoir du succès par la suite. Puis c'est quel item, un peu par curiosité, quel item connaît le plus de succès habituellement? Maintenant que c'est ben, j'imagine que, quand c'est passé de formule en ligne à formule en personne, est-ce que ça a changé la dynamique de l'événement? C'est sûr que ça a changé la dynamique. Ça n'a pas changé, j'imagine, le montant qui a été, les montants moyens qui sont Non, dépensés. non, ça n'a rien changé en termes de la logistique de l'encan. C'est juste que le présentiel avait un côté beaucoup plus festif, beaucoup plus rassembleur. Ouais. Et de ce que j'ai entendu dire, les gens s'ennuient de ça. Alors, le CA a à cœur entendu cette demande-là, puis travaille actuellement à regarder comment on peut s'impliquer davantage dans la communauté, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour recréer cet élément-là rassembleur qui manque à la population actuellement. Vous dites que votre gros événement qui permet de lever le plus de fonds, c'est l'encan. Est-ce qu'il y a d'autres événements ou d'autres campagnes au cours de l'année qui vous aident également à recueillir des fonds? Ça s'en vient. Ah! Il y a des belles idées que vous êtes en train de... Oui, on est en train de travailler sur des nouvelles activités, mais en général, c'est vraiment la grande levée de fonds qu'on fait. Il y a des dons qui rentrent tout au cours de l'année, sporadiquement. Et puis, on regarde pour une nouvelle activité à l'automne, mais j'en dis pas plus. Ça sera une belle occasion de revenir. Merveilleux. Puis, dépendamment du moment de l'année, est-ce que
le niveau de sollicitation d'organismes envers vous augmente, dépendamment du niveau de l'année? Est-ce que plus d'organismes vous demandent plus d'argent pour plus de repas, dépendamment de la période de l'année? Non, parce qu'en fait, étant donné qu'on a vraiment une période pour déposer les projets, tout se fait à l'automne. Okay. C'est la façon qu'ils ont trouvé historiquement parlant, il y a plusieurs années, parce qu'il y avait des demandes qui rentraient à l'année. Mais c'est beau quand on traite les premières demandes, on a plus d'argent, on arrive aux dernières demandes, 6 mois plus tard, il en reste moins. Et c'était pas nécessairement juste parce que tout le monde a des besoins. Donc là, il y a vraiment une période annuelle pour déposer les projets. Et après ça, mais là, tout est redistribué par la suite. Vous faites un travail remarquable. L'idéal, par contre, dans un monde parfait, vous n'avez pas besoin d'exister. Dans le sens où si vous n'existez pas, c'est parce que tout le monde a tous les repas dont ils ont besoin. Par contre, comme vous l'avez mentionné, avec l'augmentation de l'inflation, puis l'augmentation des prix des denrées et de tout ce qui est nourriture, en fait, l'augmentation de prix de tout, ça ne risque pas d'arriver bientôt. Et donc, vous n'aurez pas le choix, justement, de réunir encore plus de fonds pour répondre à une demande qui va être grandissante et grandissante et grandissante. Ma question, c'est pas est-ce que vous êtes découragé par la direction que vous voyez prendre ce milieu-là? Êtes-vous découragé par ça ou est-ce que c'est juste des défis additionnels que vous voyez arriver puis ça vous pousse, vous et les autres membres de la Fondation, les autres membres de l'équipe de la Fondation, ça vous stimule à trouver plus de pistes de solutions? Oui, effectivement, il n'y a aucun découragement. C'est un CA extrêmement motivé qui est à la tête de la Fondation. Et puis, tout le monde arrive avec plein de nouvelles idées. En fait, le défi, c'est plus de trouver quelle idée qu'on va mettre en place. C'est ça. Mais non, tout le monde a à cœur le bien-être des enfants. Tout le monde est parent aussi. Quand on est parent, on est concerné encore plus par cet élément-là. Moi-même, j'ai 3 enfants. Donc, que je vois que les miens mangent, je vois que tout est beau. Je m'excuse, c'est toujours émotionnel, cette partie-là. Mais que ce soit moi, que ce soit tous les membres du CA, on a tous à cœur, justement, de voir que ce soit les nôtres ou que ce soit les autres, que tout le monde a une chance égale. Et à partir de là, on fait ce qu'on peut pour faire la différence. Si les gens veulent faire un don spontané, où est-ce qu'ils peuvent trouver l'information ou à qui est-ce qu'ils doivent appeler, quelle adresse courriel ils doivent écrire? Tout simplement, aller sur fondationtremblant.com. Vous allez pouvoir, à ce moment-là, faire un don. Si vous êtes une entreprise, vous voulez donner pour l'encan, alors vous allez également trouver toutes les informations. Vous pouvez m'écrire à encan@fondationtremblant.com. Et puis, vous allez savoir tous les détails. Inscrivez-vous à l'infolette parce que vous allez pouvoir tout suivre, justement, les nouveautés qui s'en viennent. Et si vous me permettez, je finirai avec des remerciements parce que on a à la Fondation 24 heures qui, vous connaissez leur événement, le 24 heures de Tremblant, qui est notre plus grand donateur et qui fait en sorte que si on peut maintenant donner 500-600 000 $ par année, c'est en grande partie grâce à la Fondation 24 heures. Et on a également, pour notre encan, un partenaire présentateur, donc Fondation Famille Leclerc et Subaru Rive-Nord, qui sont vraiment des partenaires pour l'encan. Alors, on vous remercie également d'être là. Oui, attendez, est-ce qu'il y avait une équipe Fondation Tremblant aux 24 heures de Tremblant? Oui. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui. Comment ça fonctionne? C'est combien de nombre de tours de pistes que vous avez fait? Là, vous voulez pas nous révéler cette information-là? Non, mais rendu là, je peux pas aller même plus loin parce que moi, j'arrivais puis j'ai pas eu l'occasion d'embarquer dans l'équipe. J'ai été vraiment en mode observation parce que je suis arrivée le 1er décembre et ça avait lieu comme une dizaine de jours plus tard. C'est une formule vraiment extraordinaire pour une levée de fonds. Question additionnelle, puisqu'on a le temps. Parle-moi un petit peu justement de l'importance de trouver des idées innovatrices, des formules innovatrices, des formules originales pour encourager la levée de fonds, pour encourager les dons. Parce qu'il ne suffit pas de juste dire aux gens « Ah, c'est important de donner ici ». Il faut trouver une façon de les inciter à donner. Parlez-moi un petit peu de l'importance de ça et de la réflexion que vous mettez pour trouver des pistes de solutions pour inciter les gens à donner. Mais je pense qu'il faut toucher les gens. Et tantôt, moi, l'émotion est montée parce que c'est ça qui me touche. Oui, donc, bien sûr. Je me dis, ce que j'espère, c'est de pouvoir transmettre cette émotion-là
Et on voit ça, on a beaucoup parlé de la sécurité alimentaire, mais il y a des enfants aussi qui arrivent avec peut-être moins de chance que d'autres, avec soit un handicap physique, un handicap intellectuel, un contexte moins favorable. Donc, on touche aussi à ces enfants-là, puis il va y avoir des services qui peuvent être offerts, puis on contribue aux organismes qui vont donner justement ces services-là. Donc, oui, il y a la partie alimentaire, mais il y a aussi, on veut que tous les enfants aient une chance égale. Donc, à ce moment-là, je pense que le plus facile, c'est quand on se met nous-mêmes dans cette position-là, puis qu'on voit qu'est-ce qu'il y a ailleurs et que là, on dit, ben si ça nous touche, je pense que c'est là qu'on a plus de chances de vraiment donner. Et le 24 heures de Tremblant a tant qu'à moi une formule parfaite parce que on a des ambassadeurs. Il y a 10 enfants qui sont ambassadeurs. Donc, nous, la Fondation, on a 2 enfants qui sont ambassadeurs lors du 24 heures de Tremblant. Et ces enfants-là ont toute une histoire à raconter. Et il n'y a rien de plus touchant qu'écouter leur histoire pour après ça donner. Oui, il y a beaucoup de villes et de municipalités qui sont en train de mettre en œuvre leur plan d'action pour l'intégration de personnes en situation de handicap ou neuro-atypiques. Et c'est incroyable le nombre d'actions qui peuvent être prises et qui doivent être prises pour faciliter leur intégration. Puis tout ça, ça coûte de l'argent parce que on peut pas juste... Tout doit être adapté. Exactement. Et il faut que ça soit adapté comme vous l'avez dit, que tout le monde puisse partir sur un pied d'égalité. Oui. Madame, je vous remercie énormément d'avoir été là. C'était super intéressant et c'est très, très, très important le travail que vous faites. Un dernier petit message que vous voulez peut-être passer, les entreprises pour donner des items, c'est la même chose? Oui, c'est vous me contactez, vous allez sur fondationtremblant.com, vous allez avoir tous les détails pour pouvoir donner votre cadeau d'ici le 14 avril. Vous allez le porter à Tourisme Tremblant sur la montée Ryan. Et puis, vous avez des questions, je suis là. Et pour participer à l'encan, eh bien, ça se passe du 4 au 11 mai. Donc, vous allez aussi avoir les détails sur fondationtremblant.com. Et puis, voilà, merci infiniment à tout le monde. Merci beaucoup, Madame Lefebvre. Merci.